Voici les secrets de fabrication d'un camping-car ou d'un fourgon. Et ici, c'est du sur-mesure et de tout format. Je te dévoile toutes les étapes de fabrication. Et c'est maintenant. Salut et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Et oui, tu vas le voir, elle est différenciante. Bon, au fait, si jamais tu n'es pas devant ton PC, ne cherche pas, c'est pas devant ton écran, c'est en dessous de la vidéo. Autre info, si tu as besoin d'aide pour concrétiser ton rêve, tu as la possibilité de me fixer un rendez-vous en visioconférence afin que je puisse t'aider. Et comme d'hab, toutes ces infos sont disponibles juste en dessous de cette vidéo. Avant toute chose, j'ai réalisé une courte vidéo au salon du véhicule de loisirs à Paris où il est expliqué les interactions entre les entreprises Brisbras et 3C Quartier. Le lien est évidemment sous la vidéo. Et il apparaît à l'écran si tu es devant ton PC, ton ordinateur. Et je suis bon moi aujourd'hui. Le reportage complet dépasse 3 heures. Pas possible de le publier tel quel. Je l'ai donc divisé en 3. La première partie débute dans l'entreprise Brisbras parce que c'est là où tout commence. La deuxième partie se déroule chez 3C Quartier. Pour la troisième partie, nous retournons chez Brisbras pour réaliser l'aménagement intérieur. Et ceci est la troisième partie. Si tu n'as pas encore vu les 2 premières parties, il y a beaucoup de parties là-dedans, je te propose de les visionner avant de regarder cette vidéo-ci. Okay. Donc on a parlé de menuisier, on a parlé forcément de bois. Ça veut dire qu'on va démarrer, on va aller voir toutes les matières premières alors. Bien sûr. Super. Allons-y. On y est. Ah donc ici, c'est tout ce qui est matière première, c'est le départ, ça. Ouais, principalement. Alors on travaille, c'est vrai qu'on a pas mal d'essences de bois différentes, pas mal de stratifiés. Donc voilà, on travaille avec principalement avec du contreplaqué peuplier extérieur. Et ensuite, soit avec un stratifié collé dessus, soit avec carrément un panneau avec une feuille de bois qu'on vient poncer et vernir. Question qui tue. Qu'est-ce qui détermine l'épaisseur du plancher ? Tout dépend en fait si on est sur un double plancher. Un double plancher, on est sur des traverses, donc on a besoin d'un petit peu plus d'épaisseur. Généralement, on est en 15 000. Quand on est sur des Mercedes, on n'est pas sur des doubles planchers. Là, on a un plancher de 12 voire 8 mm en fonction de la hauteur qu'on veut avoir dans le véhicule. Et l'isolation est aussi performante dans un Mercedes ou bien il vaut quand même un double plancher ? Le double plan, en fait, c'est vraiment la conception du véhicule qui fait que le Mercedes ne peut pas avoir de double plancher parce qu'on serait trop dans la cellule. On est sur un châssis cabine. Quand on est sur l'Iveco ou le Fiat, par exemple, là, on est sur un plancher cabine. Donc là, le plancher est plus bas, donc là on met un double plancher pour aussi être à la bonne hauteur par rapport au siège de devant et par rapport à la cabine. On va voir la suite ? Allez. Où est-ce qu'on va ? Ben là après, si on fait un petit peu le tour de l'atelier, on a une zone d'encollage quand on fait le stratifié.
quand on fait le stratifié, on est ici pour encoller nos stratifiés. Vu qu'on travaille en sur-mesure, chacun choisit un petit peu son stratifié. Donc c'est vrai que je commande pas des panneaux tout plaqués. Je vais plutôt commander les panneaux d'un côté et le stratifié de chacun de l'autre, et on vient faire tous nos encollages. Et le rose qu'on voit, c'est la colle? Ça, c'est la colle, ouais. C'est la colle qui est de cette couleur pour qu'on voit où on passe la colle sur le... Ah, c'est pour ça qu'elle a cette couleur-là? Exactement, c'est pour qu'on sache où est-ce qu'on a mis de la colle. Okay. Et après, ça se passe au pistolet, au pistolet, c'est de la colle néoprène, donc on en colle les deux côtés, et après on vient... Il y a juste une machine derrière? Ça c'est une ponceuse à bande qu'on utilise. C'est vrai de moins en moins, mais quand on travaille plus le bois. Il y a 10-15 ans, on utilisait encore pas mal de bois brut dans le véhicule. C'est vrai qu'actuellement, avec la demande sur le mobilier plus stratifié, on utilise quand même un peu moins de bois actuellement. Mais si on vous demanderait du bois, vous pouvez le faire en bois? Aucun problème, on a les salariés compétents pour le travailler. Une équipe de combien de personnes? Là, en tout, on est 17 personnes dans l'entreprise. Pas mal. On est 5 au bureau. Alors 17, ça englobe le magasin et l'entretien-réparation. Okay. Je dirais que sur la partie réellement fabrication, on est une dizaine. Délai de livraison, je vous commande aujourd'hui, dans combien de temps? Les gens qui commandent actuellement, on est en livraison, on va dire début printemps 2025 à peu près. Ok. Donc, ouais, on a 1 an et demi à peu près un an et demi. Alors 1 an et demi, c'est pas le temps qu'on met à faire un véhicule. Réellement, un véhicule, à partir du moment où le véhicule arrive chez 3C Quartier, on a entre 6 et 8 mois jusqu'à la livraison. Mais c'est aussi toutes les commandes qu'on a à livrer. Enfin voilà. On prend chaque dossier un par un, donc les gens quand ils signent, ils rentrent aussi dans le process et dans le délai de livraison. Il y a encore un coin caché qu'on n'a pas vu? Là on peut voir, on a hop là une cabine qui est un peu plus spécifique, qui est la cabine de vernis. Donc là où on vient faire tous nos pièces vernies sont faites sont vernis dans cette cabine. Question vernis, moi je trouve que toi tu es verni de voir tout ça. Hein. Moi aussi d'ailleurs, parce que je le vois. Et en plus, moi je sens le vernis que toi tu sens pas. Donc je suis encore plus verni que toi. Allez, on continue. Et donc là ici, on arrive dans la partie menuiserie. Voilà, donc le Léon qui est là, lui... Bonjour Léon. Il récupère les pièces qui sortent de la commande numérique qu'on verra après, et il va venir faire toutes les pièces plus spécifiques, les arrondis, les tables, tous les champs, les banquettes, enfin voilà, toutes les choses comme ça. Ok. Il y a un chariot par véhicule ou comment est-ce que ça fonctionne? Alors, chaque véhicule a 2 chariots. On a un chariot de pièces de bois qui est le mobilier, et un chariot d'équipement. Okay. Chaque véhicule, on prépare les chariots au préalable pour que les gars ils aient toutes les pièces de chaque véhicule. Les menuisiers, quand ils vont attaquer dans le véhicule, ils vont aussi attaquer par de la technique, c'est-à-dire qu'ils ont tout un schéma électrique, un schéma d'eau à respecter et à passer aussi. C'est pas eux qui vont brancher, ça reste. Enfin, je vais dire que c'est l'électricien qui fera la fin tous les branchements, mais c'est les menuisiers qui vont passer toutes les On gaines. a parlé d'une table numérique? Oui, allez, on va la voir. Un petit peu plus loin. Ah, il faut qu'on se mette ici, sinon on ne va pas nous voir. Ah oui. Donc c'est ça, cette fameuse table magique, j'ai envie de dire. Oui, magique, c'est qu'elle nous aide quand même à améliorer un petit peu la qualité du travail. C'est-à-dire que maintenant, tout passe par la commande numérique. On vient avec notre outil pointer toutes les zones du véhicule sur lesquelles on aura du mobilier, et ensuite ça le sort à la machine, à la commande numérique. Ça nous permet d'être plus précis dans l'ajustage et au niveau de faciliter un petit peu le travail des menuisiers dans l'atelier. D'autres artisans où j'ai été
visité leur usine, enfin en tout cas leur atelier, me disent que grâce à cette machine, d'abord ça a allégé un peu le travail des personnes, c'est beaucoup moins physique, donc ça c'est déjà bien, mais surtout qu'on avait beaucoup moins de déchets parce que vraiment le plan était... Est-ce que c'est correct chez vous aussi ça? Oui. On arrive avec le calpinage à sortir le plus de pièces possible sur une planche et à avoir. On a moins de chutes en fait, on fait moins de chutes et on sait un petit peu plus quantifier le nombre de feuilles de stratifiées ou de contreplaqué qu'on a besoin dans le véhicule. Donc c'est tout bon pour la nature, on fait moins de déchets. On fait plutôt moins de déchets, ouais, c'est plus. C'est top. Donc c'est très bien. Comment ça fonctionne? Eh ben, donc, on va re-rentrer dans le bureau. Mais voilà encore une autre tête. Voilà. Bonjour. Thomas, lui, qui s'occupe dans le bureau d'études de toute la partie, en effet, mobilier, le mobilier qui va sortir de la commande numérique. Donc, faire tous les programmes pour la commande numérique. On travaille avec un logiciel. Ça, c'est la commande numérique et on va venir importer toutes nos pièces sur la commande numérique pour que ça puisse les découper. Donc là, c'est hop là, la porte se met sur la porte se met et on va pouvoir voilà, quand on a des perçages, quand on a donc soit pièce par pièce, soit après, comme on disait tout à l'heure, on prend un grand panneau et on voit le nombre de pièces qu'on peut mettre, qu'on peut faire sur la machine. Donc voilà. Merci Thomas. Merci à vous. Oh, je vois ici, donc ça c'est, on va revenir sur le véhicule, mais je vois plein de, comme on dit chez moi, des broles. C'est quoi tout ça ici? En fait, voilà, tout ça c'est tout le matériel qui va dans le véhicule. Donc les gars pour travailler, on leur prépare tout le chantier avec chaque pièce du chantier. Ils savent voilà ce qu'ils ont en robinet, ils savent ce qu'ils ont en. Ok. Les sièges. Ouais. Où est-ce qu'ils sont? Alors, les sièges commencent dans le véhicule. Ensuite, on les stocke. On a un petit rangement parce qu'on essaie d'optimiser un petit peu la place. Donc, on les range là-haut le temps de la fabrication du véhicule pour ne pas les abîmer. Et ensuite, ils sont réinstallés dans le véhicule. Et alors les banquettes derrière, parce que j'ai pas vu de mousse, rien du tout ici. Non, alors c'est vrai que c'est peut-être la seule partie qu'on sous-traite. On n'est pas assez lié, donc on sous-traite. On a une boîte à une dizaine de kilomètres de chez nous, qui est vraiment fabricant, donc ils nous font tous les matelas, les banquettes, les rideaux s'il y a besoin de rideaux. Enfin voilà, tout ce qui est à base de tissu, c'est eux qui fabriquent. Et il est content le petit Marcel. Circuit court. Allez, on continue. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste vous montrer étape par étape parce que là, concrètement, le véhicule, il arrive de chez 3C Quartier. Donc on se rend compte qu'il est vraiment brut, sans les fenêtres comme le premier qu'on a vu. Donc là, on rentre vraiment... Hop là. Là, on peut dire à la limite qu'il arrive. C'est comme ça. Là, il arrive, il est comme ça. Je sais pas si... il va faire assez de lumière dedans. Ah, très bien. Donc voilà. Donc là, on est vraiment dans une pièce vide, sans fenêtre, sans plancher, sans rien. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va se mettre à travailler dedans. Donc, on en a déjà parlé, mais à ce moment-là de la fabrication, là, c'est vrai que tout est acté quand même. Le client, il sait exactement tout ce qu'il veut, à quel endroit il le veut. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a moins de choses qui bougent dans la fabrication. Il y a des choses qui peuvent être ajoutées, des gens qui nous disent tiens, est-ce que je peux rajouter un compresseur embarqué par exemple, est-ce que je peux rajouter donc voilà. Donc on s'adapte à cette demande-là, mais le plan foncièrement ne change plus. Il restera les étagères qu'on pourra moduler, quoi. Voilà, les étagères qu'on peut moduler, les choses comme ça. Je vois ceci, c'est quoi? C'est que quand on fait tout le traçage dans le véhicule, on travaille à plat, c'est-à-dire qu'on met le véhicule de niveau et ensuite on travaille avec un laser et pour avoir le mobilier placé correctement et droit par rapport au véhicule. C'est ça aussi qui mesure pour rectifier les... Non, c'est pas ce qui mesure. Je vous ferai une petite, je vous ferai voir l'appareil tout à l'heure parce que c'est aussi intéressant de comprendre dans nos véhicules.
contrairement aux véhicules de série où on est en panneau tout plat, nos véhicules, la cellule polyester, elle a un petit galbe. Donc en fait, on n'a jamais on n'est pas sur une cloison droite. Donc quand on vient mettre un panneau comme ça, il faut forcément qu'il soit ajusté. Okay. Donc c'est pour ça que cet appareil permet, en prenant des points comme ça, de faire une courbe et de pouvoir adapter notre mobilier. On passe à la deuxième étape. Hop là. Et donc ici, on arrive... Voilà, donc le premier véhicule qu'on a vu, donc là, c'est ce que j'appelle plutôt la deuxième étape. En effet, c'est-à-dire que on est intervenu dessus, tout le véhicule est tracé, les baies sont percées, tous les perçages sont faits. Et donc là, on est prêt les menuisiers sont prêts à attaquer dans le véhicule. Celui-ci, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Qui était sur l'écran. Tout à fait. Voilà. On a toujours en cours, enfin vous verrez, on a toujours... allez, je dirais 5-6 véhicules en cours de fabrication, à un petit peu différentes étapes. Ok. Je vois les barres qui sont mises sur le toit au-dessus. Ça arrive Coxade chez 3C Quartier? Oui, tout à fait. Ouais. C'est pas vous qui mettez les accessoires? Oui, tout à fait. Ok. Prochaine étape? Allez. Donc voilà, après la troisième étape, Ludo et Sébastien qui sont menuisiers, on va voir on commence plutôt par la technique, à passer toute la technique avant de commencer à mettre le mobilier. Okay. Donc on peut monter dedans. Là sur le coup, c'est plus un Iveco ou c'est un Iveco? Non, là c'est plus gros. Ouais. C'est un Mercedes Actros avec une cellule. C'est pour des gens qui partent encore plus loin. Ouais. J'arrive, attendez. Allez-y. Donc voilà, donc ça paraît un peu fouillis, mais tous les fils sont répertoriés. Donc là, vraiment, on est dans la partie technique. On installe les raccords d'eau, les sondes d'eau, toute l'électricité, pour qu'ensuite on puisse attaquer de mettre le mobilier. Je vois deux couleurs différentes. C'est la cellule et la soute et la cellule ou pas du tout, rien à voir? C'est plutôt les fonds de placard. Voilà, on a qui sont soit en revêtement, soit en stratifié. Ok. Donc vous passez les câbles dans l'isolation, c'est ça? Ouais, là on a même un tout petit faux plafond pour il voulait un véhicule très très lisse et très avec un plafond sans revêtement. Je vais faire un jeu de mots, un plafond lisse quoi. Un plafond lisse. Le chauffage, ça veut dire que ça va être un chauffage Aldé ou je me trompe? C'est le principe du chauffage Aldé, donc on aura une circulation d'eau chaude, mais avec une chaudière. Aldé, c'est du chauffage gaz. Dans des véhicules comme ça, ils n'ont pas de gaz en fait, ils sont tout en électrique. Donc ça veut dire qu'on a une chaudière Webasto qui va faire chauffer du liquide de refroidissement. Et ensuite, on aura une circulation comme un chauffage Aldé avec des radiateurs pour la température ambiante. Et ça fonctionne avec quelle énergie alors? Le gasoil pour vraiment la flamme et forcément un petit peu d'électricité pour faire démarrer les appareils. Ou quoi que ce soit, quoi. Tout à fait. Ok, donc on peut dire, alors j'anticipe, mais par exemple la plaque de cuisson, ce sera probablement aussi au diesel. Alors non, là on a vraiment un joli parc batterie, donc on aura une plaque induction, comme à la maison. Mais on pourrait mettre une plaque... On pourrait mettre une plaque gasoil, ouais. Ouf, parce que là, j'allais avoir l'air bête si vous me disiez non. Hein, bon. Non. Ok, d'accord. Tout à fait. Donc, ici, électricité, chauffage, raccordement des citernes. Ouais, voilà, ouais. Tous les raccords d'eau, les choses comme ça. Sur le prochain, j'ai posé des questions sur tout ce qui est baies, etc. Mais on voit ça dans la prochaine étape. Allez, on est parti. Merci. Hein. Merci, messieurs. Donc là, sur le coup, c'est l'étape suivante. Oui. Je vois quand même une différence, cette couleur. Oui. Donc là, à cette étape-là, le véhicule, il est parti 3 semaines chez le peintre
on ne fait pas la peinture dans un premier temps pour éviter les accrochages potentiels avec les grandes planches. On fait plutôt la peinture aux 2/3 de la fabrication à peu près. Okay. Donc quand le véhicule revient, on est plutôt dans les finitions que réellement dans le. Donc c'est un carrossier qui est spécialisé là-dedans. Il est tout près, je suppose. Oui, il est à 10 km à côté de Rouen. C'est un gros garage Mercedes qui a une cabine de peinture poids lourd et qui peut nous peindre les véhicules. Top. Ouais. On voit à l'intérieur? Allez. Donc voilà, donc là on est dans l'étape plutôt fin de fabrication où on a déjà tous les éléments du mobilier de poser et là on a 2 personnes, Jérôme et Lionel, qui travaillent. Jérôme plus sur la finition, installer les portes, installer les poignées, toutes les petites parties de mobilier, et après Lionel qui lui est électricien, qui va justement reprendre fil par fil et brancher d'un côté les lampes, les inters, et de l'autre côté brancher les batteries. Je suis assez satisfait de voir ce que je vois ici. Je dis pourquoi. C'est parce que jusqu'à présent, j'ai toujours vu les bacs en inox. Je pense que c'est de l'inox, les autres. Ouais. Et ici, je vois un travail en bois. Ça me plaît. Eh bien sûr. Ah, mais très content. Ce type de toilette, c'est? Celui-là, assez particulier, c'est un toilette, c'est même le client, c'est un client suisse qui m'a amené ce toilette-là, et c'est un toilette qui vient quand on va aux toilettes, ça tombe dans un sac plastique et qui vient souder pour fermer le sac plastique. Ouais. C'est pas mal ça. Ok, la douche. Donc la douche là, avec un turbo-vent. Je vais en profiter pour poser des questions que je réussis jamais à poser et qui sont intéressantes et pour toi et pour moi. Mais je t'explique, tu vas voir. Guillaume, ici, on a parlé de la salle d'eau avec le WC qui est atypique. Je vois une baie ici qui me fait plaisir tout de suite parce que je vois que c'est un vérin. Ouais. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Comment est-ce que vous définissez ce qui est, mis à part évidemment si un client vous demande quelque chose, qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt proposer une baie ou l'autre baie à votre client? Alors, toujours dans le même principe du sur-mesure, en fait, on laisse le choix. Par exemple, pour les baies, le choix peut se porter sur des baies plus classiques, dométiques ou plastiques, par exemple, des choses qu'on peut retrouver dans les véhicules un peu plus standards, ou des baies de ce type-là, outbound ou KCT, enfin voilà, qui sont plus utilisés dans les véhicules un petit peu d'expédition. C'est des baies en verre, donc c'est du double vitrage avec des vérins. Il n'y a pas photo dans la qualité, par contre il n'y a pas photo non plus dans le prix, donc c'est aussi des baies qui sont plus chères, donc c'est aussi un choix de chacun. Quelle différence de prix entre le classique et celui-ci? Sur un véhicule complet en outbound, en baie vert par exemple, on est sur une plus-value quand même de entre 8 et 10 000 euros sur le. Ah oui. Donc c'est non négligeable. Ouais. La cuisine, c'est quand même un point super important. C'est en effet un point important. Donc après, là on a plusieurs principes. Là, ce véhicule-là, on est parti. On a quand même du gaz au niveau de la cuisine. Là, c'est juste notre protection. Ouais. Ils ont pris un four parce que c'est des personnes qui veulent partir quand même voyager assez longtemps. C'est des personnes qui ont 2 enfants, donc ils avaient besoin d'un four. Donc ils ont un circuit électrique avec 400 ampères de lithium, donc qui est plutôt déjà un joli circuit électrique. Mais ils conservent quand même le gaz pour éviter d'avoir besoin de remettre trop d'ampères de batterie. Ouais. Donc ils font un petit mariage entre le circuit électrique. Mais sur le coup, par exemple, je pourrais très bien mettre des plaques à induction, par exemple, ou alors un chauffage au diesel, une cuisson au diesel, pour ne pas avoir de gaz du tout. Exactement. Ça fait partie des choses aussi qu'on discute au début du projet et les gens font des choix. Là, en l'occurrence, s'il y avait une plaque à induction,
J'insisterai pour pas rester à 400 ampères de lithium, mais monter un petit peu plus. La plaque induction, c'est vraiment un appareil qui est assez puissant. Les gens qui veulent cuisiner un petit peu, quand on est en plaque induction, on part plutôt sur 600 ou 800 ampères de lithium. Et la différence de prix entre 400 et 800 ampères de lithium? Ben après, tout dépend aussi quel circuit électrique, de quelle marque on est. Mais je dirais que la plus-value pour passer de 400 à 800, ce sera d'environ 4 000 € à peu près. Okay. Et le fait de devoir mettre toute une installation au gaz? Au niveau du prix? Oui. Qu'est-ce que ça va coûter le fait qu'on doive mettre tout le circuit, mais est-ce que c'est tout C'est pas un circuit gaz, c'est pas très onéreux en fait. Il n'y a pas de pièces très onéreuses. Ça coûte forcément plus cher un véhicule électrique à l'arrière est forcément plus cher qu'un véhicule où on met du gaz. Le chauffage gasoil sera un petit peu plus cher que le chauffage gaz. La plaque induction, il y a peu d'écart avec une plaque gaz, mais par contre, il faut un circuit électrique avec des batteries lithium plus importants, donc c'est plutôt un petit peu plus cher. Donc voilà. Donc les véhicules en tout électrique, de toute façon, le coût est supérieur. Ok. Ici, on est donc pour 4 personnes, 2 enfants, 2 adultes. Ouais, tout à fait. C'est ça. Donc il y a un lit pavillon là au-dessus. Exactement. Ok. Et alors, l'autre, ce sera C'est des lits superposés à l'arrière. C'est des lits superposés. Donc là, on est en plein dans le circuit électrique. Là, sur le coup, tu te rends bien compte qu'il n'y a pas les matelas, mais en tout cas, ce sera là. Tiens, avant de sortir, je vois, pour une fois qu'on voit sans les sièges, qu'est-ce qu'il y a là en dessous des... Donc là, on est sur un Iveco. Donc là, on est sur l'Iveco 4x4. Là, c'est vraiment toute l'électronique Iveco. Là, lui, sous son siège passager, il a un petit compresseur ARB pour aller dégonfler ses pneus assez facilement quand il est dans le sable ou quand. Ça aide. Ok. Bon ben, la prochaine, c'est l'étape finale ou il y a encore Non, on va passer, en effet, à l'étape finale, ouais. Et alors, on verra un tout à fait fini. Et on en verra un tout fini. Guillaume, c'est votre nouveau bébé, ça? C'est le dernier né? C'est le dernier qui sera livré la semaine prochaine. Donc voilà, il nous reste un peu de nettoyage à faire. Alors je vois que c'est écrit en anglais. Après c'est le client là qui a choisi un petit peu sa déco, qui est une déco un peu Petit Prince. Donc voilà, c'est lui qui a défini un peu le look et qui voulait il est bien équipé. 2 pneus, il prévoit de crever? Il prévoit de l'humour. Partir loin et longtemps. Donc, Vous savez où ils veulent partir? Ils veulent partir, ils vont commencer par plutôt les pays du Nord. Et après, ils veulent partir en Amérique du Sud. On peut voir l'intérieur? Allez. Châssis Iveco. Mercedes. Mercedes 4x4? Mercedes 4x4. Ok. Allez, je rentre. Allez-y. Oh, mais c'est mon bonheur, un salon à l'arrière. Et voilà, c'était la surprise de la fin. Ils l'ont fait exprès pour quand je venais. Je le sens, ça, je le sens. Non, c'est génial. C'est pour 2 personnes ici. C'est un 2 personnes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... la cabine, elle est séparée de l'arrière, donc on est forcément sur un 2 places. Donc, donc une fois que la cabine est séparée, c'est un 2 places. Quand on est en France, quand la cabine est séparée, on ne peut pas mettre de siège, on peut pas avoir de carte grise à l'arrière, de place carte grise à l'arrière. Oui, c'est pas au niveau de la structure, c'est au niveau de... Exactement. Ok. Frigo, qu'est-ce que c'est comme frigo? Donc là, c'est un frigo. Là, on est aussi en combiné un peu gaz et électricité. Donc là, c'est un frigo congèle. Hop là. C'est du compression, donc tout au 12 volts. Ouais. C'est une marque que je ne connais pas, c'est... Isotherme, ouais. Ok. Tout à fait. Après, on a le four. Hop là. Ok. Et alors là, je vois, c'est pas du bois là. Non, ça c'est du corian. Du corian. Donc là, on a quelques en effet matières un petit peu plus nobles, c'est-à-dire qu'on est en corian, donc tout moulé corian sur le plan de travail. On est sur un sol en teck, donc c'est du teck, c'est du bois comme les ponts de bateau. Ah
Et donc voilà, on a un lit à l'arrière, donc ça fait qu'avec un véhicule assez compact, ils arrivent à avoir de la place à l'intérieur, de la place à vivre à l'intérieur, en ayant ce lit qui descend, qui lui va descendre jusqu'à la hauteur de la table et qui va permettre d'avoir un grand lit. Ouais. Ok. La douche? Donc là, on a une salle de bain un petit peu particulière, c'est-à-dire que, hop là, on va ouvrir cet espace-là. Donc quand on est dans cet espace-là, on a la partie toilette et lavabo, aussi en coréen. Et ensuite, la douche, elle, va plutôt être au centre, c'est-à-dire que... On relève ça, on a un rideau de douche qui fait le... Et là, en fait, on est dans le bac à douche. Donc, on a son rideau de douche qui vient fermer l'espace. On a, hop là, la douchette qui vient là. Okay. Et là, on est dans l'espace douche et on peut fermer cette porte-là. Juste, si moi, par exemple, qui ai horreur du rideau, je voudrais avoir une paroi qui s'enroule, qui se déroule, c'est possible. Alors, quand on est sur un bac à douche au milieu, donc dans le passage, c'est très difficile de mettre des parois. Parce qu'on a un plafond galbé, on a des espaces qui permettent pas ça. Par contre, après, si par exemple ce point est une priorité, et ben après on va peut-être se dire tiens, à la limite j'ai pas besoin d'un placard à l'entrée, est-ce que on pourrait avoir la salle de bain d'un côté, la douche de l'autre avec un passage au milieu? Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme influence sur la longueur du véhicule? On sait que la longueur, on est au centimètre, donc on pourrait très bien se dire tiens, est-ce qu'en rajoutant 15 cm, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir une douche séparée et finalement fermée? Donc voilà, et après, dans le même principe, on travaille dans ce truc-là. Bien. Okay. Un dernier mot sur ce véhicule. Je vois que c'est une cassette USB traditionnelle, oui. Dometic, Tedford. Tedford, ouais. Tedford. Ouais. Un choix, parce que si vous me dites qu'ils vont en Amérique... C'est un choix du client. Ils voulaient rester sur le modèle qu'ils avaient. Donc voilà. Donc après, dans le même principe, voilà, chaque système a des avantages, des inconvénients, mais les clients, on en discute avec les clients pour justement qu'ils fassent le choix le plus abouti. Okay. Voilà. Puis là, là, c'est un monsieur qui aime bien le café, donc on lui a fait hop là, la petite cafetière. Il aime bien le café, mais il n'aime pas la TV, ou alors elle est cachée? Non, il n'y a pas de télé. Je le comprends. Il n'y a pas de télé. On a assez peu de demandes de télé dans nos véhicules, c'est vrai. Pour clôturer sur et avant de vous quitter, sur ce véhicule, il y a quand même une chose que j'ai envie de voir, c'est le lit. C'est possible de descendre le lit? Sans aucun problème. Allez, je vous laisse faire. Donc là, dans ce véhicule-là, le lit pourrait s'arrêter un petit peu à n'importe quelle hauteur. Là, les gens voulaient le baisser quand même de façon plus basse, donc c'est pour ça qu'on a tendance à baisser les coussins. Mais c'est bien, c'est des aimants que je vois. C'est sur des aimants. Donc pas de scratch. Pas de scratch, c'est terminé le scratch. Hop là. Donc voilà, donc là on a un lit de 140 par 190. Le lit pourrait s'arrêter en fait à n'importe quelle hauteur, on pourrait dormir dessus à n'importe quelle hauteur. Si on avait besoin de faire coucher 2 autres personnes dessous, on pourrait arrêter le premier lit à cette hauteur-là. On aurait un petit peu moins de place, mais les gens, quand c'est de façon comme ça, juste pour une nuit ou deux, ça poserait pas de problème. Je vois que là au-dessus, on a tout ce qu'il faut pour avoir de l'éclairage, et je suppose que sur ce type de lampe, il y a des ports USB. Oui, super. Exactement. Le matelas, comme d'habitude. Voilà, sommier-alat. Les têtes se lèvent ou non? Non, les têtes se lèvent pas sur celui-là. Okay. On peut avoir l'épaisseur qu'on veut si on veut avoir quelque chose. Bien sûr, du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Là, on est déjà sur une mousse de belle qualité. Après, il y a des gens qui ont besoin de mémoire de forme ou de choses comme ça, en fonction des problèmes de dos de chacun, à la limite, mais on s'adapte. Je les envoie chez notre fabricant et ils vont choisir la consistance de mousse qui leur va. Ok. Une question, parce que tout ça c'est très joli, mais on peut avoir une idée de prix?
Oui, l'idée de prix, alors c'est vrai que nous, dans le sur-mesure, c'est jamais évident de donner un prix fixe parce qu'en en fait, il n'y a pas deux véhicules identiques. Pour vous donner à peu près l'ordre d'idée, je dirais que sur nos fabrications, le véhicule complet, on va être de 150 000 à 300 000 à peu près sur le prix des véhicules. Sachant que là, en ce moment, c'est vrai qu'on a eu plus de 4x4, Mercedes 4x4, Iveco 4x4. Je dirais que là, c'est des budgets, allez, si on donne une fourchette entre 240 et 300 000, mais ça peut être aussi plus, tout dépend de ce que les gens veulent dedans, quoi. Donc, et pour l'idée pour ce prix-là, on a un véhicule de combien de mètres de long? Et en fait, je dirais que le prix n'est même pas relié à la longueur. On peut avoir des véhicules plus longs, plus simples à l'intérieur, moins chers que des véhicules petits, compacts, mais hyper complexes en termes de circuit électrique ou même de mobilier. Ouais. Il y a du 4x4, il y a aussi du 4x2. Oui. Est-ce que c'est possible chez 3C Quartier et donc chez Brisbras d'avoir des véhicules légers? Oui, sans problème. Ouais. Ah ouais, okay, donc ça peut se faire. Plein de séries de véhicules plus compacts en VL sans aucun problème. Donc tu vois, je dis toujours, il faut passer ton permis, il faut passer ton permis C, parce que pour moi c'est une libération, beaucoup moins d'angoisse, etc. Mais si toi, vous êtes à deux par exemple, et que tu n'as pas envie de passer ton permis C, ben, tu peux quand même acheter un 3C Quartier Brisbras. C'est pas mal. Sur le coup, je vais remercier la personne qui m'a invité, et puis on se retrouve après pour une conclusion. En tout cas, Guillaume, c'est vraiment très gentil de m'avoir accueilli dans votre établissement. Merci à vous aussi, Marcel. C'est vraiment une super découverte pour moi. Je ne m'attendais pas à avoir encore en France, en l'occurrence, même si je suis belge, hein, des entreprises aussi, j'ai envie de dire familiales, parce que c'est encore vraiment tous des humains qui font toutes les pièces. Tout à fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment des choses, j'ai envie de dire, à promouvoir, parce que quelque part, face à l'industrie, on a parlé de prix tout à l'heure, mais objectivement, pour ce qui est offert par rapport à ce que l'industrie classique offre, c'est pas loin de toute façon. Donc, ouais, tout à fait. Ouais, c'est mon sentiment, évidemment. Ouais. Hein. Non, mais c'est bien de le dire aussi. Merci aussi à vous de nous faire un petit peu connaître par votre biais aussi, parce qu'on en a besoin aussi. On parle assez peu des petits fabricants. Dit-il avec 1 an et demi de carnet de commandes rempli. Non, mais merci en tout cas de parler de nous. Merci. Marcel, bon retour. Au revoir. Allez, au revoir. Bon, bien voilà, encore une découverte, une entreprise. En tout cas, c'était pour moi, comme je l'ai dit devant Guillaume, parce que vous savez que je suis toujours transparent, une super belle découverte. Je suis très heureux d'avoir pu vous montrer quelque chose que moi, personnellement, je ne m'attendais pas à découvrir. 3C Quartier, Brisbras, je ne connaissais pas. Alors, je ne vais pas faire un jeu de mots, hein, mais la réalité, c'est... Si, j'avais vu dans des catalogues, etc., mais pour moi, c'était juste les 4x4, les 6x4, les 6.6, pardon, le truc... Mais non, en réalité, ils font des véhicules légers. Ça me plaît, j'ai envie de dire. Si tu veux faire de bons guili-guili à l'algorithme de YouTube, clique sur le pouce en l'air et place un commentaire sous la vidéo. C'est un peu ma récompense et cela égayera ma journée. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Mais tu peux aussi m'offrir 1, 2, 3 ou autant de café que tu veux. Ça me fait plaisir, mais cela souligne surtout, pour moi, que tu apprécies vraiment ce que je te propose. Et rien que pour cela, moi je te dis déjà merci. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Tu auras droit à des moments plutôt off que je ne saurais pas publier sur YouTube. Comme par exemple toutes les étapes quand je suis venu filmer ceci il y a quelques semaines de cela. Ici dans le, je vais pas dire le sud de la France, mais en tout cas à la frontière avec le nord et le sud de la France. Toutes les infos sont évidemment sous la vidéo. Allez, dernière chose, si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, eh bien c'est là et c'est là. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!